Arc. Trop laide, tu veux dire? Déjà que j'ai ça porter des robes. Bouge pas, là. Je vais juste voir quelque chose. Hi, qu'est-ce que vous faites? Je ramasse des vieux vêtements pour ma tante. Elle veut ouvrir une friperie. Et si t'en as donné, toi aussi, tu me le diras. Elle a presque pas de vêtements pour gars. Puis ça, c'est quoi? C'est une vieille robe que j'ai jamais portée. Parce qu'elle est trop affreuse. Avoue que ça y ferait bien. Ben, t'aurais juste l'air d'une fille rose. Non, mais c'est mieux de pratiquer tes arrêts au lieu de te bye. déguiser. Hein, peut-être que tu serais meilleur aux entraînements. M'énerve! C'est quoi son problème? Monsieur, il prend pas que je lui ai fermé la trappe devant tout le monde hier à l'entraînement. Qu'est-ce que tu as dit, coudonc? Je lui ai juste dit de pratiquer ses feintes au lieu de se prendre pour Reda. Tu as dit ça? Mais c'est lui qui arrête pas de me faire la morale devant toute l'équipe. Il m'énerve tellement, là. C'est normal que t'énerves, c'est ton frère. C'est pas mon frère. Bon, enfin, t'es en retard, mon capitaine? Oui, je suis désolée, mais pourquoi la réunion est ici? Pour que vous vous inspiriez de la zénitude des lieux. Tu vas voir? Tu vas comprendre. Bon. L'heure est grave, mes crampons. Pourquoi? On a gagné notre dernier match contre les Faucons. Ouais, mais c'est drôle, hein? Je me demande encore pourquoi. Parce qu'à part Maxime Olivier, tout le monde dorme au gaz sur le terrain. C'est pas comme ça qu'on va se rendre en finale de championnat. Puis avec la dernière victoire de l'Épique, faut être encore plus combatif que jamais. C'est vrai, ça. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent Sun Tzu? Essayez pas. Moi-même, je le connaissais pas il y a 3 jours. Laurent, mon livre. Tu vas pas leur lire ça? On critique mes méthodes d'enseignement? Sun Tzu. C'est un grand stratège militaire chinois qui a vécu... une couple de milliers d'années, là. Et c'est lui qui a écrit L'art de la guerre. Oh, ouais, je pense que j'en ai déjà entendu parler. En gros, ce qu'il dit là-dedans, c'est qu'il faut que... Je vais vous en lire des extraits, ça va être plus simple. Celui qui excelle à vaincre ses ennemis triomphe avant que les menaces de ceux-ci ne se concrétisent. Ça veut dire... Ça veut dire qu'il faut pas attendre d'être sur le terrain pour battre les pics? Exactement. On est en période de guerre, là, hein? Puis en temps de guerre, faut déstabiliser l'ennemi. Comme ça allait changer quelque chose. Ouais, belle attitude de perdant, mon capitaine. Pas que ça m'étonne pas, là. J'ai de la misère à suivre le ballon des yeux. Ben là, Mais là, certainement pas à cause de toi qu'on a gagné notre dernier match. Tu te traînais les pieds sur le terrain, c'était pareil à l'entraînement. Je pense que Michael a compris. Ouais, ben juste pour être sûr, je vais lui lire une autre parole de Sun Tzu. Ne demandez aucune réalisation à ceux qui n'ont pas de talent. C'est fort. C'est vraiment fort. Alors, je vais le laisser sur mon bureau. S'il y en a qui veulent le consulter, il y en a qui ça pourrait faire du bien. C'est tout! Je savais pas que tu en avais autant de vieux vêtements. Pourtant, c'est juste ça qu'elle porte. Samuel, je vais revenir chercher tes vieux vêtements demain, sinon je me rendrai pas chez nous. Bon, ben bye! Bye. Est-ce que je peux m'entraîner avec toi? C'est toi qui as dit qu'il fallait que je m'entraîne. OK, c'est beau, je m'excuse de t'avoir insulté devant toute la gang. T'avais juste à pas me traiter de paresseuse. T'es pas le seul à le penser. T'es en train de t'endormir dans un but rose. J'étais pas dedans. Ça arrive à tout le monde. Puis c'était juste un entraînement. Juste un entraînement? Hey, Rose, si tu prends pas ça au sérieux, le soccer, là, je vois pas pourquoi je m'entraînerais avec toi. C'est beau. Je vais m'arranger toute seule. Ben, c'est ça, bye. Fais-toi-en pas avec mon père. C'est son Sun Tzu qui lui a endormi le cerveau. T'as juste à pas l'écouter. ben non, il a raison. J'ai la misère à me concentrer depuis quelques jours. Ça va pas super bien chez nous. Comment ça? T'as des problèmes avec tes parents? Oh, notre capitaine a de la grosse pépine.
pas un coach à l'été, toi? Pas besoin. Il me trouve bon. Puis il va me trouver encore meilleur quand il va savoir j'ai un plan pour piéger les pics. On s'en fout de cette petite combine, c'est pas ça qui va nous aider à gagner. C'est pas toi non plus, ça a l'air. Qu'est-ce que tu veux, Maxo? Être le chouchou de Rick? Mais vas-y, je m'en fous complètement. C'est moi le capitaine des crampons. Peut-être toi pour longtemps. Rick m'a dit que je pourrais faire un très bon capitaine. N'importe quoi. Si tu me crois pas, demande au coach. Je suis sûre qu'il te niaise, là. Mon père aurait jamais dit ça. Bon, ok, peut-être, là. Mais si t'as des problèmes chez toi, c'est normal que tu joues mal. J'ai pas de problème. Juste que... Mon arrière-grand-mère est morte. Je cherche pas. C'est ça ton problème de concentration? Relax. Je la connaissais presque pas. C'est plus pour mon père que c'est dur. Je pense vraiment qu'il faut que t'en parles à mon père, Miguel. Pas question. Je suis capable de manger tout seul, ça, hein? Veux-tu que je le fasse, moi? Non! Je le connais, il va comprendre. Coudon, es-tu sourde? Je t'ai dit que j'allais manger tout seul. Maxime Olivier, c'est quoi ton plan, juste? Ça m'intéresse. Dérange-toi pas pour moi. Je viens juste chercher un ballon. Comment ça? Vous avez un entraînement? C'est pas de tes affaires. Rose? Attends, j'aimerais ça te parler. Qu'est-ce que tu veux? Ben, j'aimerais ça que tu m'aides à entrer dans les pics. Non, attends, je suis sérieux. J'en peux plus du fendant à Michael puis du chialage de Rick. J'ai plus le goût de jouer pour les crampons. Puis tu viens juste de te réveiller. Non, j'y pense depuis l'échange de coach. Avec Reda, j'ai vu que ça pouvait être le fun de jouer au soccer. Oh, c'est cute. Pourquoi tu en parles pas directement d'abord? Ben, avant, je vais être sûre que les joueurs m'acceptent. Puis comme ton frère m'a dit. C'est pas mon frère. Ok, ouais, mais c'est votre capitaine. Puis ça me prend quelqu'un pour m'aider à le convaincre. Samuel? Oublie ça, il voudra jamais. Ouais, t'as peut-être raison. Surtout que j'ai entendu dire qu'il te critiquait pas mal ces temps-ci. Lave-toi les oreilles. T'entends n'importe quoi. Ce que je voulais dire, c'est que, ben, je peux t'aider. Ah ouais. Tu peux m'aider. Ouais? Comme ça, tu vas bien voir que c'est vrai que je vais entrer dans les pics. Mais je te l'ai dit que je viendrais les chercher aujourd'hui. Oui, j'ai oublié. Je vais juste aller mettre dans un sac. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu voulais pas t'entraîner avec moi? Fallait bien que je me trouve quelqu'un d'autre. Hey, t'es pas bien, Rose Boucher, hein? T'entraîner avec un crampon chez nous en plus. Je regarde, je vais pas faire de trouble. Je vais y aller, moi. Oh, décroche. C'est pas parce que Maxime Olivier est un crampon que c'est un tueur en série. Commence à prendre des notes, OK? Un ennemi de l'épique, c'est un ennemi tout court. T'as pas encore compris ça, toi? C'est pas un ennemi. Il veut justement rentrer dans les pics. Oh! Le capitaine commence à avoir la chienne. Il veut pas de joueur meilleur que lui dans son équipe. Depuis quand t'es ami avec Maxime Olivier, toi? C'est pas mon ami. Je l'ai invité ici juste pour pratiquer. C'est pas une méga trahison. Et là, Rose, on dirait que tout ce que tu veux, c'est écœurer Samuel. Avez-vous vu Diego, Malina? Faut que je te parle. J'ai pas le temps. Est-ce que t'as vu Diego, là? Non, mais faut vraiment que je te parle. C'est au sujet de Rose puis de Maxime Olivier. Connais-tu l'art de la guerre de Sun Tzu? De quoi tu parles, là? Du nouveau livre de chevet de mon père, là. Ça fait 3 jours qu'il fait rien de parler de ça, puis là, il est en train de s'en servir pour laver le cerveau de ses joueurs. C'est bien beau, là, mais c'est quoi le rapport avec Rose? Si tu me laissais parler, je pourrais peut-être te le dire. Ram accouche. À cause de ce livre-là, Marceau a eu l'idée de vous monter contre Rose. Il dit que mettre le trouble chez l'ennemi, c'est la meilleure façon de déstabiliser. Il est bien cave. Pourquoi il s'en prendrait à Rose? 1, c'est votre gardien de but, puis 2, il paraît qu'il était pas en super forme à votre dernier entraînement. Qui est-ce qui t'a dit ça, toi? Maxime Olivier, peut-être. J'ai entendu des gens en parler dans le vestiaire. OK.
C'est ça sa tactique. Faut qu'on en veuille à Rose pour qu'elle soit pas sur le terrain. Dire que j'ai fait embarquer là-dedans. Il est pas si cave que ça, le Momo, hein. C'est un crampon. Toi, pourquoi tu prends défense à Rose? C'est un peu douteux ton affaire, je trouve. Inquiète-toi pas. Pas pour mon père, puis encore moins pour ta sœur que je fais ça. C'est pour qui, Zac Efron? Mais non, pour Mickaël. Mon père est toujours sur son dos ces temps-ci, puis là, ça fait un petit peu trop l'affaire de Maxime Olivier. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas juste pour empêcher Maxime Olivier de venir dans l'Épique, ça? T'es pas vite, toi, des fois, hein? Maxime Olivier veut rien savoir de l'Épique. Tout ce qu'il veut, c'est têter mon père pour devenir capitaine des crampons. Ça fait que tu vas aller la voir, ta petite sœur? Si l'on ne montre que de la bienveillance, les troupes deviennent semblables à des enfants arrogants et sont inutilisables. Ça, c'est tellement vrai. C'est la raison pour laquelle Tsao Tsao se coupa les cheveux pour s'infliger un châtiment. Il s'est coupé les cheveux pour ça, lui. Eh bien... Tout l'art de la guerre est basé sur la duperie. Ça, je savais déjà, par exemple. Papa, est-ce que c'est vrai que t'as dit à Maxime Olivier qu'il ferait un bon capitaine? Hein? Oui, ça se peut. Pourquoi? Tu trouves que Mickaël est plus assez bon pour être capitaine des crampons? Non, mais si je fais peur à Mickaël, mais je le force à se dépasser, puis si je promets des belles choses à Maxime Olivier, je l'encourage à m'en donner plus. Ah, mais c'est bien chier pour Mickaël. Bon. Sun Tzu dit... Qu'est-ce qu'il dit, donc? Que les batailles sont des affaires dangereuses. C'est pas moi qui le dis, là. C'est Sun Tzu. Ça veut pas dire que c'est intelligent pour autant. C'est de la compétition toute saine, c'est vieux comme le monde. Vu comme ton livre, je gage, tu devrais arrêter de le citer. T'as l'air du père de Dali. Ah ouais? Ouais. T'es pas correct avec Mickaël. Ça arrive à tout le monde d'être poche, même au meilleur. Non, pas au meilleur, juste au paresseux. Mickaël est pas paresseux. Bon, je sais que tu t'inquiètes pour ton beau mic, là, mais tu viendrais pas me dire comment m'y prendre avec mes joueurs, hein? Va donc chanter avec tes amis, là, hein? Papa, l'arrière-grand-mère de Mickaël est morte. C'est pour ça qu'il joue pas bien depuis 3 jours. Mais t'aurais pu me le dire avant? Il voulait pas que je t'en parle. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'en vais le voir, cette affaire! Non, fais pas ça, papa. Hey, salut mon mic! Salut. Oh. Peux-tu jouer moi aussi? Juste une petite, hein? Ben, c'est parce qu'on est déjà en train. Regarde, je réquisitionne la table. Va prendre une marche, là. Premier qui fait 3 points. Oh! Ça sera pas long, cette partie-là. Comme ça, il paraît que ton arrière-grand-mère est morte. Oh, 1-1. J'ai plus envie de jouer. Là, je fais comme ça, là. Tu sais, la mort, c'est souvent plate. Sun Tzu en parle dans son livre, L'art de la guerre, je vais aller chercher. C'est pas la peine, je la connaissais presque pas. Qui ça? Ben, mon arrière-grand-mère. Ah, ben, je pense. Comment ça se fait que je la connais pas? Ben, j'ai vu juste une fois quand j'étais petit, quand on est allé en voyage en Russie. Oh, OK. Mais dans ce cas-là, oublie ça. Je laisse être sûr que tout est correct. C'est mon père qui m'inquiète. Il était super proche de sa grand-mère. Ah. Depuis une semaine, il passe ses nuits devant la fenêtre du salon. Ma mère m'a dit qu'il va bien, mais je sais que c'est pas vrai. Puis je sais pas quoi faire. Ben moi non plus. Je savais pas quoi faire si mon père se levait la nuit pour aller par la fenêtre. Peut-être que tu pourrais lui dire que dans d'autres cultures, la mort, c'est un party. Hein? Dans le temps de Sun Tzu, ça fêtait fort quand il perdait un soldat. Je suis pas sûr que mon père ait envie d'entendre ça. C'est sûr qu'il est plus jeune, hein, le Sun Tzu. C'est pas parce que c'est un vieux sage que tout ce qu'il dit a de l'allure. Tu sais, Maxime Olivier, je l'aime beaucoup. C'est un bon joueur, il a beaucoup de talent. Je sais. Mais c'est toi, mon capitaine. OK? Qu'est-ce que tu dirais de prendre congé d'entraînement aujourd'hui? Merci, M. Valin.
Il a déjà porté ça. Quoi? Tu pensais que Samuel aimait pas le rat? Qu'est-ce que tu veux dire encore? Toc toc toc, tu connais pas ça? Toi, tu te termines Maxime Olivier, OK? C'est rien qu'un maudit menteur. Ah ouais? Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. C'est moi qui choisis mes amis, OK? Bye! Maxime Olivier, il veut pas être ton ami. Il veut juste te manipuler. C'est Rick qui a mis ça dans la tête. Ah ouais? Puis qui est-ce qui t'a dit ça? Ton ami imaginaire? Non, c'est Laurane. Laurane? Écoute-moi, là. Maxime Olivier te tourne autour juste pour nous monter contre toi. Mais voyons, on a juste pratiqué. Ah oui, ça commence par une pratique, par ça, toute l'équipe est sur ton dos. Toute l'équipe, mais surtout le capitaine. Wow! Je savais que tu me trouvais poche, mais à ce point-là... Hey, c'est pas ça que je voulais dire, Rose. C'est pas ça que tu voulais dire, mais t'aimes mieux écouter une conne que de me faire confiance. Maxime Olivier, il veut pas être dans l'équipe, il veut juste impressionner Rick pour voler le titre de capitaine à Michael. C'est vrai que c'est un peu bizarre qu'il s'intéresse à toi comme ça, tout d'un coup. Non? En passant, je t'ai jamais trouvé poche. Je veux juste que ce con-là arrête de rire de toi. Ok, j'ai pas rêvé. Il se passe vraiment quelque chose entre vous deux? Mais voyons, va te faire soigner, toi. Rose, je suis pas folle. C'est évident que t'as un kick sur Samuel. Ouais. Je pense que t'es folle. Ok? Sors-moi ton journal intime. On va voir si j'ai raison. Pas question. Ça s'appelle un journal intime, abeille. Intime comme dans... C'est pas de tes affaires. Jure-moi que t'as pas un kick sur Samuel. Mais je peux pas avoir un kick sur lui, c'est comme mon frère. C'est drôle parce que hier tu disais c'est pas mon frère. Et quoi? Ça veut sûrement dire quelque chose. Ouais, que t'es folle pour vrai. Toc, toc, toc. Tu viens-tu? Je pense qu'on a un petit message à faire au crampon de Valmont. OK, j'arrive. Puis ça avance, ton plan pour piéger Rose. Pas pire, pas pire. Je suis justement venue en parler avec ton père. Il va être pas mal impressionné. Puis comment ça s'est passé? Monsieur Vallière, est-ce que je pourrais vous parler avant l'entraînement? Bon, 1 minute, là. Un à la fois. Puis pas plus que 30 secondes parce que l'entraînement commence dans 5 minutes. Maxime Olivier. Priorité à la famille, peut-être? Qu'est-ce qu'il y a, ma princesse? Comment ça s'est passé avec... tu sais qui? Qui ça? Papa, tu sais qui, là? Ah, ce tu sais qui, là? Je l'ai renvoyé chez lui, il avait besoin de repos. Next! Monsieur Vallière, c'était pour vous dire que je suis venue lire votre livre, là. C'était vraiment inspirant. Bravo. C'est tout? Non, je voulais aussi vous dire que je suis en train de... T'es en train de t'attirer des problèmes, si tu veux mon avis, mon momo. Qu'est-ce que tu fais là? Mets-toi donc tes affaires. Ben, c'est ce qu'il fait. Tu voulais pas que je le supplie de t'accepter dans l'épique à cause du gros méchant Rick? Non, non, c'est pas ça c'est pas ce que vous À croyez. moins que tu sois tellement épais que t'as pensé que j'allais te croire. Je t'avertis. Tu t'approches encore une fois de Rose. Oh, les fillettes, on se calme? Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Vous, si vous continuez avec vos magouilles, là, je dis arrêtez de porter plainte pour avoir incité vos joueurs à intimider les autres équipes. Ouh, incitation à l'intimidation, rien de moins. J'espère que t'as des bonnes preuves de ce que t'avances, parce que je suis directeur de la Ligue. L'art de la guerre, c'est pas une preuve, ça. Preuve de quoi? Que je m'inspire des écrits de grands penseurs? Tu saurais que c'est le livre de chevet de bien des grands hommes, comme Jean Charest. Justement. Bon, c'était bien beau, là, ta petite grisette de diva, là, mais il y a des joueurs qui m'attendent sur le terrain. Maxime Olivier, on va continuer ça sur le terrain? Oui, coach. Si tu veux mon avis, il va te laisser tranquille, le momo. Ouais. En tout cas, merci de... Ben, de... Ah, y a rien là, Rose, viens-t'en. Nick? T'es fâché? Non, je t'ai juste dit 3 fois de te mêler tes affaires. Je sais, c'est mon père, il est pas... À cause de toi, là, je viens de passer pour un loser qui joue mal parce qu'il y a de la grosse pépine. Hey, le champion! J'ai fait ça pour t'aider, moi. Voir si je t'aurais laissé déprimer tout seul dans ton coin. Attends, Laurane.
quand même gentil d'avoir pris ma défense. D'avoir tiré les verres du nez à Maxime Olivier, d'avoir parlé de ses plans à Samuel, puis d'avoir demandé à mon père de te laisser tranquille. Fais-tu ça pour moi? Parce que je suis pas juste une fatigante, chiante puis méchante qui fait juste ce que son père lui demande. C'est vrai, ça. C'est aussi super gentil quand tu m'as. Exactement. D'ailleurs, j'ai pensé à ça pour ton père. Laurane, t'es pas obligée d'en faire trop non plus. Arrête donc, là. T'aimes ça que je prenne soin de toi.